PhDcast, le podcast dédié à cette caste d'individus que sont les PhD. Un podcast original créé par Assia Asrir, coach en carrière et communication pour l'insertion des PhD dans le privé. Épisode 1. Qui sont ces extraterrestres qui sortent des labos ? PhDcast, le podcast dédié à cette caste d'individus que sont les PhD. Durant ce podcast, nous vous partagerons les résultats de plusieurs années d'enquête sur le terrain. Notre équipe a infiltré les labos pour comprendre ces créatures, leurs comportements, style de vie, leurs aspirations. Pour ce premier épisode, nous allons planter le décor. Qui sont-ils ? Comment les reconnaître ? Et pourquoi il faut absolument s'intéresser à eux ? Ils pourraient bien, dans quelques années, mesdames et messieurs, transformer à jamais notre société. Planète PhD, qui sont ces extraterrestres qui sortent des labos ? Pour rappel, les PhD, c'est comme ça qu'ils aiment se surnommer, c'est l'équivalent de doctorant. C'est un sigle utilisé par les pays anglophones désignant Philosophiae Doctor, qui veut dire docteur en philosophie. Mais rien à voir avec la discipline qu'est la philosophie. Ils cherchent, je pense, à nous, à vous embrouiller. Pour faire simple, ce sont des individus qui ont passé presque la moitié de leur vie à étudier. Des docteurs en sciences, dit-on, ils ont un bac plus 8, plus 9, plus 14, parfois, je sais pas comment ils font. Alors qui sont-ils ? D'où vient-il ? Ils poussent dans les labos. Pour certains, ils portent des blouses blanches, ils parlent un langage beaucoup trop complexe, inaccessible pour le commun des mortels. Ils travaillent beaucoup, le jour, la nuit, les week-ends, des machines de guerre, des robots. Vous m'avez posé la question de savoir s'ils sont alimentés avec de l'IA. Alors, l'investigation est en cours, Nous n'avons pas encore les résultats. Je vous tiendrai au courant au prochain épisode. Ce qui est sûr, c'est qu'ils mangent là-bas. Parfois dorment là-bas. Alors vous allez me dire naturellement, c'est quoi le but ? Qu'est-ce qu'ils font ? L'État finance les PhD pour trouver des réponses concernant les mystères, alors accrochez-vous, des êtres vivants et de l'univers tout entier. Ils disent vouloir repousser les limites de la science. Alors s'il vous plaît, par contre, pas de commentaires, je le vois tout de suite là dans le chat. Je vois venir, c'est un complot, et bla, et bla, et bla. Cette chaîne est très sérieuse, nous sommes indépendants et nos informations sont sourcées. Maintenant que c'est dit, revenons à la question. Quel est leur but ? Ils font des expériences en longueur de journée, ils manipulent des machines bizarres, des objets pointus, ils sacrifient des animaux pour leurs recherches. Et j'ai même un scoop pour vous. Ils congèlent leurs organes pour les couper en chips et ensuite les dévorent dans l'obscurité absolue. Bref, lumière sur ces extraterrestres qui envahissent de plus en plus notre société. Alors, à quoi ils ressemblent Alors là, vous êtes nombreux à poser la question. Mais malheureusement, il n'existe pas aujourd'hui la possibilité de les reconnaître au simple regard ou au son de leur voix. Ils sont d'apparence tout à fait normale. Il y en a des gros, des poilus, des maigres, des chauves, des blonds, des bruns, des tailles 36, des papas, des mamans. Oui, parce que, alors bonne ou mauvaise nouvelle, ça je ne sais pas, ils peuvent se reproduire. Vous n'allez pas les croiser partout. Ils représentent 1% de la population en France. Alors ils sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis et en Suisse. Donc, on n'est peut-être pas les plus à plaindre. Pourquoi on parle d'eux ? PhD, est-ce qu'ils sont dangereux, ces individus ? Là-dessus, je voudrais apaiser les esprits. Non. Je vous rassure, ils sont plutôt gentils, plutôt humbles, et il y en a même qui ont de l'humour. Alors qu'ils sont formés par la recherche académique, qu'ils obtiennent un doctorat en sciences, bac plus 8, pour naturellement devenir ensuite chercheurs, qu'ils grandissent, vieillissent dans leur labo, et avant de mourir, alors juste petite parenthèse, ils ont un rituel ésotérique qui congèle leur ADN dans des cuves d'azote. Voilà.
Je referme la parenthèse. Eh bien, un phénomène s'intensifie depuis plusieurs années. Les voilà qui débarquent en masse sur le marché de l'emploi dans le secteur privé. Alors oui, vous me dites, mais pourquoi ils sortent des labos? Vous me dites qu'ils grandissent, ils vieillissent, ils meurent dans le labo, et qu'ils restent dans leur labo. Non, oui, ce serait trop simple. Oui, ils sortent des labos. Pourquoi? Parce que, figurez-vous qu'ils sont forcés, expulsés, abandonnés par les labos. Certains décrivent avoir été maltraités par leur père, des gourous. Ils subissent le manque de financement, manque de poste, précarité. Ils doivent ensuite intégrer notre société. Et c'est là que ça coince. Oui, parce qu'ils rencontrent des difficultés. Oui, on leur reproche d'être surdiplômés, de ne pas comprendre les codes du privé, de ne pas parler le même langage que les communs des mortels. Tenez, faites un petit exercice si vous en croisez un ou une. Demandez-lui de vous expliquer sa thèse, donc son doctorat, 500 pages à peu près. Et là, accrochez-vous, on n'a pas encore tous les outils pour déchiffrer. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce sont des profils brillants. Et quand ils ont la possibilité d'exprimer leur pouvoir, eh bien, ils transforment, ils innovent, ils accélèrent les processus, ils créent à partir de rien. À travers ce PhDcast, nous voulons leur donner la parole. Alors, je vous vois avec vos grands yeux. Oui, parce qu'ils vont venir au studio, on va les interroger. Mais vous inquiétez pas, nous allons prendre nos précautions. La pièce sera totalement stérilisée, nous porterons des blouses, des gants, des charlottes, pour éviter toute contamination possible qui pourrait surgir de ces créatures. Nous garderons la distance. Mais en même temps, forcé d'accepter que les PhD vont envahir notre société, mesdames et messieurs. Ils vont envahir nos entreprises, de plus en plus. On estime que le chiffre devrait tripler dans 5 ans. Alors, apprenons plutôt à les comprendre, à déchiffrer leur langage, à vivre avec eux, tout simplement. Bon, jetons à présent un œil du côté du chat. Ouh, je vois que vous en avez des questions. Ah oui, il y en a beaucoup. Bon, je vais pas pouvoir tout traiter, ça c'est sûr. Là, j'en prends 3. Voyons. Question de... Tiens, Iris. Est-ce que les PhD voient en noir et blanc? Iris, bonne question Iris. Vous avez vu juste, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Mais très bonne question. Alors voyons une autre question de Prune. Voyons Prune. Est-ce qu'ils ont un cerveau plus gros que la normale? Question tout à fait légitime. Effectivement, quand on voit qu'ils font des bac plus 8, bac plus 14, on peut s'interroger sur la taille de leur cerveau. Par contre, pas de réponse Prune. J'ai pas de réponse là qui serait scientifiquement prouvée. Allez, une dernière question de allez, voilà, changeons de génération. Mamie Thérèse du Sud. Mamie Thérèse, on me pose la question suivante. Est-ce qu'ils aiment le cassoulet? Question originale. Mamie Thérèse, vous avez envie de les inviter, les PhD, au souper ce soir? Déjà... C'est des questions intéressantes, merci. Je ne vais pas pouvoir tous les traiter. J'avoue que pour le moment, je n'ai pas toutes les réponses à vos questions. Et il y en a beaucoup dans le chat, beaucoup de réactions. C'est un sujet qui visiblement vous passionne. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que nous inviterons à chaque épisode des experts PhD. D'ailleurs, notre prochain invité s'appelle Assia Asrir. Elle connaît et comprend parfaitement ces créatures. Elle va nous apporter son éclairage et répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte. PhDcast, le podcast qui déchiffre, décrypte, analyse les profils PhD. On se retrouve au prochain épisode. Restez connectés sur PhDcast. PhDcast, le podcast dédié à cette caste d'individus que sont les PhD. Un podcast original créé par Assia Asrir, coach en carrière et communication pour l'insertion des PhD dans le privé. Écriture, mise en scène et interprétation, Assia Asrir.
Réalisation, enregistrement et mise en onde, Karim Manani.